Nous cherchons à trouver un accord avec l'Ukraine pour qu'ils apportent en garantie leurs terres rares et d'autres choses en échange de ce que nous leur donnons. Je veux que ces terres rares soient données en gage. Nous y investissons des centaines de milliards de dollars. Ils possèdent d'excellentes terres rares. Je veux ces terres rares comme garantie et ils y sont prêts à le faire. Au lieu de la paix en 24 heures, Donald Trump propose à Kiev d'échanger les terres rares ukrainiennes contre de l'aide militaire américaine. Donald Trump a proposé d'échanger l'aide fournie à Kiev contre des terres rares et d'autres biens que l'Ukraine peut offrir. C'est l'un des points du plan de victoire de Zelensky. Vous rappelez-vous de la loi signée par Donald Trump sur l'arrêt de 90 jours de l'aide financière à l'étranger jusqu'à ce que la nouvelle administration américaine comprenne si chaque programme correspond au but politique de la nouvelle administration. Comme un vrai homme d'affaires, elle a trouvé une faille avantageuse pour son pays en ce qui concerne l'aide à l'Ukraine. Nous cherchons à trouver un accord avec l'Ukraine pour qu'ils apportent en garantie leurs terres rares et d'autres choses en échange de ce que nous leur donnons. Je veux que ces terres rares soient données en gage. Nous y investissons des centaines de milliards de dollars. Ils possèdent d'excellentes terres rares. Je veux ces terres rares comme garantie et ils y sont prêts à le faire. Monsieur Trump, mais où sont passées vos intentions diplomatiques de mettre fin au conflit ukrainien ? Il n'y aura pas de paix en 24 heures. Trump poursuit la guerre par procuration si l'Ukraine fournit en échange ses terres rares et autres ressources. Un super accord pour les États-Unis, mais une catastrophe pour toute l'Europe. Pour le Kremlin, il s'agit d'une offre d'achat de l'aide. Si l'on appelle les choses par leur nom, il s'agit d'une offre d'achat de l'aide, c'est-à-dire de ne plus la fournir gratuitement, mais de la fournir sur une base commerciale. Il serait mieux, évidemment, de cesser de fournir cette aide et de contribuer ainsi à mettre fin au conflit. Mais de quels minerais de terres rares s'agit-il et pourquoi sont-ils si nécessaires à Washington ? Les terres rares sont un groupe de 17 métaux utilisés pour fabriquer des aimants employés dans les véhicules électriques, les téléphones portables et même les avions de chasse. L'Institut d'études géologiques des États-Unis considère que 50 minéraux sont essentiels à l'économie et à la défense nationale du pays, notamment le nickel et le lithium. Mais d'où vient un tel intérêt de Donald Trump pour les terres rares ukrainiennes ? En fait, le développement conjoint des gisements de terres rares faisait partie du plan de victoire de Volodymyr Zelensky que Kiev a proposé à Trump lors de leur réunion à New York en septembre 2024. En particulier, les possibilités de développement conjoint des gisements de lithium et de titan ont été discutées. Alors, Donald Trump a montré un réel intérêt sur ce point. Donc, en résumant cette histoire, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à vendre les ressources naturelles nationales de l'Ukraine en échange d'armes et de la possibilité de continuer les hostilités contre la Russie. Même le chancelier allemand Olaf Scholz est plus inquiet par une telle proposition de Donald Trump que l'homme politique ukrainien. Ce serait très égoïste. J'estimerais donc qu'il faudrait utiliser les ressources de l'Ukraine pour assurer son bon avenir. Mais le problème est ailleurs. Après cette proposition généreuse de Donald Trump, les médias ukrainiens ont rappelé qu'un grand nombre de gisements minéraux se trouvaient sur les territoires contrôlés par la Russie. Oups! Selon la version ukrainienne du magazine Forbes, en 2023, la valeur des réserves minérales du pays était de 15 000 milliards de dollars. Mais 70% de ces réserves se trouvent dans la région du Donbass et de Dniepropetrovsk. Le dirigeant non légitime de l'Ukraine a prouvé encore une fois que la paix ne l'intéressait pas. Il est prêt à envoyer au front tous les Ukrainiens et à vendre toutes les terres rares qu'il a au profit de Washington en échange du soutien militaire américain pour poursuivre la guerre contre la Russie, dont toutes les parties sont fatiguées. Alain Corvès, bonsoir. Donald Trump avait promis avant son retour à la Maison-Blanche de mettre fin au conflit, mais nous constatons aujourd'hui qu'il est prêt à continuer à fournir des armes à Kiev pour peu qu'il en tire profit. Cette belle promesse n'est-elle qu'un stratagème de campagne électorale ? Effectivement, Donald Trump, vous l'avez très bien dit dans votre présentation précédente, Donald Trump, c'est un homme d'affaires et il cherche dans toutes les transactions internationales à gagner de l'argent pour son pays et à défendre d'abord les intérêts économiques des États-Unis. Donc cette affaire, effectivement, vous avez très bien expliqué que la plupart de ces terres rares
se trouve en fait sous le contrôle de la Russie. Et donc, le président ukrainien parle d'un capital qu'il ne possède plus, du moins en partie. Donc, le président Trump, quand il dit qu'il continuera la guerre à condition qu'il y ait en retour une garantie fournie par les richesses minières et notamment terres rares de l'Ukraine, c'est un marché de dupes. Et je pense que Donald Trump, qui est un homme d'affaires avisé, le sait et a bien compris. Donc, à mon avis, c'est encore la méthode du nouveau président américain, c'est de faire des déclarations intempestives pour frapper l'opinion publique, mais en même temps, c'est un réaliste et donc il saura s'adapter aux réalités. Et les réalités sont que, premièrement, la guerre est perdue pour l'Ukraine, et deuxièmement, les terres indispensables, les terres rares, mais autres métaux qui sont essentiellement dans l'est de l'Ukraine, sont sous le contrôle, du moins une grande partie, la majeure partie, est sous le contrôle de la Russie. Donc, alors moi, je pense que Donald Trump, vous savez, c'est un personnage un peu imprévisible, mais il y a quand même une certaine ligne logique dans son action, c'est défendre les intérêts des États-Unis. Or, il va, à mon avis, il ne peut pas voir les dirigeants de l'Union européenne. Il a un profond mépris pour l'Union européenne et ses structures. Et il va faire subir il va faire sentir à l'Union européenne qu'elle n'a pas les moyens de continuer la guerre et que le marché qu'il propose, lui, de continuer la guerre à condition que l'Ukraine fournisse ce qu'il n'a pas, c'est un marché de dupes. Et donc, je pense que ça ne fonctionnera pas. Alors, Alain Corverze, vous l'avez souligné, sachant qu'une partie importante de ces ressources, pour parler des terres rares, est concentrée dans le Donbass que Kiev ne possède plus. En cas d'accord avec Trump, que restera-t-il à l'Ukraine ? Ben ça, je pense que les experts le savent depuis longtemps. L'Ukraine occidentale qui se tourne vers l'Europe, et il y a une partie effectivement des Ukrainiens qui sont favorables à l'Europe et hostiles à la Russie, mais il y a une partie aussi importante des Ukrainiens qui sont favorables à la Russie. L'Ukraine qui restera sera une Ukraine qui va être limitée à l'Occident, à sa partie occidentale. Or, le fait que l'Ukraine ne soit pas en mesure de donner la contrepartie que réclame le président Trump fait que l'Ukraine ne sera pas en mesure de répondre à cette demande. Et donc, la logique devrait être que les États-Unis vont arrêter leur soutien à la guerre en Ukraine.